Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers frères et sœurs, bienvenue au sommet économique du royaume. Je vous ai parlé que à partir de ce mercredi, nous allons commencer un programme qui va se passer chaque mercredi à 13 heures. Ce programme, c'est un programme économique, un programme financier où Dieu va booster vos finances. Dieu va booster votre économie familiale parce qu'il est temps que les enfants de Dieu soient bénis pour qu'ils puissent financer les royaumes des cieux. C'est pour cela qu'on appelle ces sommets les sommets économiques du royaume. Nous parlerons des principes du royaume, nous parlerons comment acquérir les richesses et nous parlerons comment gérer les richesses et nous parlerons les secrets, les principes bibliques pour devenir financièrement fort afin de servir le royaume des cieux. Je vais faire une mise au point très importante. La bénédiction financière et la bénédiction économique dont il est question ici, c'est pour financer le royaume des cieux. Ce n'est pas pour vivre au-delà de tes moyens, ce n'est pas pour exhiber les luxes, mais c'est pour financer le royaume des cieux. C'est pour cela que nous appelons ces sommets, les sommets économiques du royaume, les sommets économiques du royaume. Donc, je veux que vous puissiez partager, vous qui êtes sur Facebook, et en même temps, ça passe également sur YouTube, sur notre page MIP TV, je crois. Alors, partagez au maximum pour que beaucoup de gens puissent bénéficier de ces enseignements qui sont stratégiques pour une percée financière. Vous savez, chaque homme de Dieu a sa grâce, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a les hommes de Dieu qui sont loin avec les prophéties. Il y en a qui sont loin avec l'onction de délivrance. Et moi, votre humble serviteur, Léon Merveille, Dieu m'a loin avec l'onction pour rendre ta vie riche. Et dans les 4 coins du monde où je parcours, et j'ai expérimenté cela. J'ai vu les gens que Dieu a ramassés du néant et qui sont aujourd'hui financièrement forts et qui financent le royaume des cieux. Alors, après plusieurs temps de prière, Dieu m'a orienté à commencer à partager ces principes avec un grand nombre de gens, un maximum de gens, afin que tous les enfants de Dieu, de toutes les églises confondues, puissent suivre attentivement. Donc, il faut te connecter chaque mercredi à 13 heures. Dès qu'il est 13 heures, quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, il faut savoir que c'est l'heure du sommet économique du royaume. Et tu vas entendre les principes, tu vas entendre les choses. Et je te dis, je te rassure au nom de Jésus que ta vie financière ne sera plus jamais la même. Tu n'expérimenteras plus les manques. L'argent sera ton esclave pour que tu puisses les prendre et servir le Seigneur afin que le royaume des cieux avance et que sa gloire se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, je voudrais prier avec vous là où vous êtes parce que ce sont des choses spirituelles. Les principes que nous parlons ici, ce ne sont pas les principes du monde, ce sont les principes bibliques qui ont rendu les gens riches. Alors je voudrais prier avec vous. Seigneur, merci. Nous voudrons commencer maintenant ces sommets économiques du royaume pour partager les principes bibliques, pour rendre tes enfants prospères financièrement. Tu veux que nous puissions prospérer financièrement. Cela est ta volonté. Et je veux que ton esprit ouvre l'entendement de chacun afin que tu puisses nous aider à rentrer dans une nouvelle dimension financière afin de financer l'évangélisation, de financer le salut des âmes et de financer l'expansion de ton royaume sur la terre. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, bienvenue au sommet économique du royaume. Et aujourd'hui, nous allons juste voir une introduction. Une introduction très importante. Je voudrais que vous puissiez être très attentifs. Partagez avec vos frères et sœurs qui traversent les problèmes financiers. Partagez avec, dans vos groupes, partagez avec vos amis. Ce sont des choses simples, mais qui vont révolutionner leur vie financière. Et peut-être que pendant ces temps que nous sommes en train de parler, il y en a qui ne savent pas comment faire avec cette crise. Cette crise de Corona est venue s'ajouter la crise financière. Comment faire? Partage avec des amis afin qu'eux aussi puissent bénéficier
de ces choses afin de rentrer dans une nouvelle dimension, une dimension financière. Je recevais dans mon bureau, il y a 2 ou 3 mois ici, un frère qui dit qu'il a lu un livre, un de mes livres, j'ai écrit sur la percée financière. Il dit qu'avec sa femme, ils ont lu ces livres, ils ont prié et pouf, quelque chose s'est passé dans leurs finances. Et il est venu ici à l'église, il est venu faire une offrande dans mon bureau. J'étais encore au culte ici, un dimanche, j'ai reçu un frère qui dit avoir lu mon livre sur la percée financière. Malheureusement, le stock est fini et quelque chose s'est passé dans leurs finances. J'étais en France l'année passée, j'ai reçu 2 ou 3 frères qui disent avoir lu mon livre quelque part et quelque chose s'est passé dans leur vie. Je suis sûr, je suis très convaincu de ce que je parle. Si tu suis attentivement ces enseignements, quelque chose va se passer dans ta vie financière. Alors, aujourd'hui, c'est l'introduction. Comme introduction, nous allons apprendre ceci. Votre prospérité financière est la volonté de Dieu. Votre prospérité financière, c'est la volonté de Dieu. Voilà notre point d'introduction que nous allons voir aujourd'hui. Ma prospérité financière, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, là où se trouve le problème, c'est que les gens se demandent, est-ce que Dieu veut réellement que nous soyons riches? Est-ce que Dieu veut réellement que nous ayons beaucoup d'argent? C'est pour cela que même à l'église, même dans le quartier, quand on voit quelqu'un avec beaucoup d'argent, directement on dit qu'il est franc-maçon. Ou bien on dit qu'il est occultiste, ou bien on dit qu'il a fait des fétiches. Parce que dans la mentalité des chrétiens même, ils ne croient pas que Dieu peut bénir quelqu'un financièrement et le rendre milliardaire. Beaucoup ne croient pas. Ils disent qu'ils ont la foi, mais ils ne croient pas. C'est pourquoi lorsqu'on voit quelqu'un béni, directement on se dit, ah, lui là, il a touché quelque chose, c'est pourquoi il prospère. Je veux que tu commences par enlever ces déchets-là de ta tête pour te dire que la prospérité financière est la volonté de Dieu. Ma prospérité financière est la volonté de Dieu. Alors, ceux qui pensent que leur prospérité n'est pas la volonté de Dieu, ils ont un verset clé. Et nous commençons par étudier ces versets-là. Quel est leur verset clé? C'est 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Je vais lire avec vous. Il est écrit ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ça, c'est le verset connu, que le verset que beaucoup présentent pour dire qu'ils ne peuvent pas prospérer parce qu'il est écrit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Je veux que nous puissions analyser d'abord ces versets attentivement. Nous allons remarquer 2 choses. La première des choses, je veux que vous puissiez souligner ça dans votre Bible. La Bible parle de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et la Bible ne parle pas de l'argent. On dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais nulle part dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il est dit l'argent est la racine de tous les maux. Non. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc l'amour de l'argent, c'est pas l'argent lui-même, mais l'amour excessif de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a les gens qui aiment l'argent plus que Dieu. C'est ça dont il est question ici. L'amour, c'est les gens qui sont prêts à tuer pour l'argent. Les gens qui sont prêts à faire du n'importe quoi pour l'argent. Ça veut dire qu'en quelque chose, l'argent est devenu leur Dieu. L'argent est devenu leur idole. Ça, c'est un péché et la Bible n'aime pas l'idolâtrie. Donc, lorsque tu arrives à aimer l'argent plus que Dieu, plus que tout, alors l'argent devient ton Dieu. Parce qu'il est dit dans la Bible, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée.
Donc, Dieu est le seul que nous devons aimer au-dessus de tout. Alors, si nous aimons l'argent plus que Dieu, alors nous n'aurons même pas l'argent, mais nous aurons tous les problèmes du monde. Deuxième remarque, c'est que les gens qui prospèrent dans la vie chrétienne doivent être ceux qui aiment Dieu plus que l'argent. Donc, si tu veux la prospérité économique, la prospérité financière, que ton cœur commence par aimer Dieu plus que tout. J'espère que je suis clair jusque-là. Lorsque ton cœur aime Dieu plus que tout, l'argent devient ton esclave. Et alors, l'argent va te suivre automatiquement. Mais si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu vas courir. C'est pourquoi il y a les gens qui courent derrière l'argent. Ils se réveillent à 4 heures, ils dorment à 3 heures. Ils courent, mais au finish, ils ne deviennent même pas prospères parce qu'ils sont esclaves de l'argent. J'espère que c'est clair. C'est là que la Bible dit, vous vous levez tôt pour vous coucher tard et vous mangez un pain de misère. Pourquoi? Parce que votre cœur aime l'argent plus que Dieu. Donc, premier secret de la prospérité financière, il faut que votre cœur aime Dieu plus que tout. Parce que quand vous aimez Dieu plus que tout, Dieu sait que même s'il vous donne 1 milliard, vous prendrez ces milliards pour investir dans son royaume. Mais si vous aimez l'argent plus que Dieu, l'argent va vous tuer. Parce que l'argent tue aussi. Alors, si vous voulez qu'après ce sommet, vous commenciez à expérimenter une nouvelle percée financière, changez de place dans votre cœur. Commencez à aimer Dieu plus que l'argent. Alors, quand on aime Dieu plus que l'argent, on considère l'argent comme le papier qui sont là pour nous servir. On n'a pas du mal à les dépenser, on n'a pas du mal à faire une offrande, on n'a pas du mal à aider les gens, on n'a pas du mal à distribuer cela parce qu'on les prend comme esclaves, comme du papier simple, qui sont fabriqués à partir de feuilles d'arbres pour nous servir. Donc là où tu es, si tu aimes vraiment Dieu de tout ton cœur, ce message te concerne. Si tu es un amoureux de Jésus, un amoureux des choses de Dieu, un amoureux de l'Église, un amoureux du royaume, alors ce sommet est pour toi. Si tu n'aimes pas Dieu du tout, alors change ton cœur avant que tu ne puisses expérimenter sa bénédiction. J'aime l'argent comme esclave pour me servir. Mais j'aime Dieu au-dessus de tout. Au-dessus de tout, mon amour pour Dieu est grand. En ce temps-là, si tu as 10 millions, à quoi tu penses? En premier, je pense à Dieu. Alors, ça c'est un test plus facile pour savoir si tu aimes Dieu ou l'argent. Parce qu'on dit l'amour de l'argent est dangereux. Donc, alors si tu aimes Dieu, chaque fois que tu reçois 100 000 ou 50 000, à quoi tu penses réellement? Premièrement, tu penses à qui? Moi, si je touche l'argent, la première des choses, je pense à Dieu, je pense à l'œuvre de Dieu. Et je suis convaincu que je mourrai milliardaire au nom de Jésus. Là aussi, là où tu es, dis avec moi, je mourrai milliardaire parce que j'aime Dieu plus que l'argent. Donc, le secret de ceux qui prospèrent en Christ, c'est ceux qui aiment Dieu plus que tout. Commence à aimer Dieu d'abord et beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Alors, Dieu n'est pas opposé à la richesse. N'oubliez pas que notre point d'introduction, c'est que ma prospérité financière, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est contre l'amour excessif de l'argent. Mais la richesse, pour un enfant de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois riche. Dieu ne veut pas que je sois un pauvre mendiant, parce que quand je vais commencer à mendier, on va dire, chaque jour il va à l'église, chaque jour il va à l'église, chaque jour il prie,
Mais voilà, il est venu me demander 200 francs ici. Ça ne glorifie pas son nom. On va dire, mais c'est un pasteur, chaque fois il est chez moi, il est venu, il demande l'argent. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui sont ridiculisés parce qu'ils vont dans des bureaux des gens pour commander 50 000, 100 000, pour commander 100 dollars, 100 euros par-ci, et puis, ouf, même leur onction n'est plus respectée. Gloire à Dieu, parce que moi, je ne demande pas l'argent à qui que ce soit. Je demande l'argent à mon Dieu qui est au ciel. Et c'est sa volonté que je sois riche, au nom de Jésus. Et nous avons toujours dit ici chez nous à la Providence que nous sommes l'église des milliardaires. Alors, écoutez-moi très attentivement. Dieu n'est pas opposé à votre richesse financière. C'est à l'origine même des finances, c'est Dieu qui est le créateur. C'est lui qui a tout créé. Je vais lire avec vous un passage. Proverbe chapitre 10, verset 22, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous voyez ici, la bénédiction de l'Éternel fait quoi? Rend riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc quand Dieu bénit quelqu'un, cette bénédiction conduit à la richesse parce que sa bénédiction n'est pas suivie des chagrins, elle n'est pas suivie des conditions. Lorsqu'on va chez un féticheur, il peut te donner la fausse richesse, mais c'est suivi des chagrins. Il va prendre ton enfant, il va prendre ta femme, il va prendre ton intelligence, peut-être qu'il va te rendre fou demain. J'ai croisé un jour un homme riche qui s'est déshabillé en plein carrefour parce que sa condition, il faut se déshabiller dans des carrefours et faire ses besoins en plein carrefour. Vous voyez, le diable, il est vraiment malin. Mais nous, la richesse que nous recevons de Dieu, c'est une richesse pure. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle enrichit qui? Moi. Là où tu es là, sache que c'est la volonté de Dieu que tu sois riche. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas un homme à sacrifier, il n'y a pas un enfant sacrifié. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Je vais vous lire le deuxième passage. Psaume chapitre 35, verset 27. Psaume 35, verset 27. Il est écrit, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la prospérité de son serviteur. Oh yes. Alléluia. Exalté soit l'Éternel, qui veut la prospérité de son serviteur. Dans d'autres versions, on dit, qui veut la paix de son serviteur. Vous voyez que ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous soyez prospères, que vous ayez la paix. Vous savez, on peut s'évaler la face, mais lorsque on n'a pas l'argent, on n'a même pas la paix pour prier. Je vais te donner un exemple. Tu es dans la maison où tu dors, toi, je ne sais pas, 10 mois de loyer à monsieur Abdoulaye. Alors, tu sais que chaque matin avec son boubou, il vient taper au portail pour récupérer son argent. Alors, quand tu commences à prier, à intercéder, tu adores le Seigneur et que tu entends pom-pom, est-ce que tu vas imaginer que ce sont les anges ou c'est Abdoulaye? C'est Abdoulaye. Et ta prière sera déconcentrée. Parce qu'il y en a qui disent, non, moi, je suis trop spirituel, moi, j'irai au ciel. Oh. Mais attention, tu n'habites pas au ciel, tu habites sur la terre. Tu as des factures à payer, tu as la maison à payer, tu as la nourriture à manger. C'est pour cela que Dieu te rend riche. C'est pour cela qu'il te rend prospère. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la prospérité de son serviteur. Dieu veut ta prospérité. Ça, c'est l'introduction, c'est le commencement de notre sommet. Il faut commencer par comprendre que Dieu veut ma prospérité financière. Et vous savez, dans la Bible, la première fois que la Bible a mentionné un homme riche en argent, il s'agissait d'un chrétien, il s'agissait d'un homme juste, il s'agissait d'Abraham. Dans Genèse chapitre 13, verset 2, il est dit, Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or.
Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Ça, c'est le premier riche de la Bible. Il s'appelle Abraham. Waouh! Et attention, vous êtes les enfants d'Abraham. Vous êtes la postérité d'Abraham. Tel père, tel fils. Et nous sommes dans l'alliance abrahamique. Notre alliance, c'est l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Nous continuons dans cette alliance. Et c'est une alliance de la richesse. Ce soir ou ce matin, ça dépend de là où vous me suivez, je ne sais pas s'il y a eu une alliance de la pauvreté qui a été liée sur ta vie, sur ta famille. Je brise cette alliance et je t'introduis dans l'alliance de la richesse, l'alliance d'Abraham. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Vous savez, beaucoup de gens sont pauvres parce que leurs familles ont tissé des alliances avec les dieux des eaux, les esprits des vaudous, les esprits de... Alors, tous ces esprits-là, ils ont récupéré la richesse de la famille. Mais ce soir, je brise toute alliance de la pauvreté dans ta vie et je t'introduis dans l'alliance avec Abraham, l'alliance de la richesse. Toi qui me suis, quel que soit l'endroit où tu me suis, je dégage cette onction de la richesse sur ta famille. Tu n'es pas condamné à mourir pauvre. La pauvreté est un démon. La pauvreté est satanique. Nous sommes les fils. Donc, Dieu ne vous a pas placé sur la terre pour vous faire souffrir. Comprenez avec moi ceci. Dieu ne vous a pas placé sur la terre pour vous faire souffrir. Peut-être que vous êtes un pasteur, vous êtes un serviteur de Dieu. Dieu ne vous a pas placé dans le ministère pour vous faire souffrir. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est vous celles qui croyez cela dans votre terre. Et attention, tout ce que vous croyez, vous le vivrez. Tout ce à quoi vous croyez deviendra matériel dans votre vie. Moi, je ne crois jamais à la pauvreté. Je ne crois pas que Dieu m'a appelé pour me faire souffrir sur la terre. Non. Dieu m'a appelé pour que je puisse jouir aussi des richesses de la terre. Les richesses de la terre ne sont pas pour les francs-maçons. Les richesses de la terre ne sont pas pour les gens, les féticheurs. Les richesses de la terre ne sont pas pour les sorciers. Les richesses de la terre, c'est pour nous, les enfants d'Abraham. Parce qu'il est écrit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et attention, ce qui appartient à mon Père m'appartient. Aujourd'hui, le premier jour de notre sommet, nous sommes en train de voir que ma prospérité financière, c'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté. Dieu veut que nous puissions prospérer. Voyez ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Attention, nous sommes dans un sommet économique du royaume. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce que j'ai commencé par vous dire, lorsqu'on aime Dieu de tout notre cœur, on aime le Seigneur, on aime son Église, on aime l'œuvre de Dieu, on aime l'évangélisation, on aime l'Église, on aime tout ce qui fait avancer le royaume sur la terre, alors Dieu dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Alors, dites-moi, ces choses c'est quoi? Toutes ces choses, ça veut dire les voitures, les maisons, la richesse, tout cela nous sera donné comme un cadeau. Donc Dieu veut que nous ayons toutes ces choses comme un cadeau. L'argent, c'est comme un cadeau parce que nous avons déjà le ciel, nous avons déjà le royaume. Alors Dieu nous donne toutes ces choses. Là où tu es, je veux que tu dises avec moi, Dieu me donnera toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est-à-dire l'argent en francs CFA, l'argent en euros, l'argent en dollars, l'argent en livres sterling, l'argent dans toutes les monnaies de la terre. Dieu veut te donner cela. Mais le problème,
c'est que tu dois comprendre d'abord que ceci est sa volonté de te bénir. Je vis en vision que Dieu était en train de susciter une armée des hommes loin financièrement. Et je sais que tu es parmi ces hommes. Une armée de gens qui vont construire des églises, qui vont construire des cathédrales, qui vont construire... Écoutez, sans argent, on ne peut rien faire. Nous sommes en train de construire une cathédrale ici chez nous à la Providence. Il nous faut des centaines de millions de francs CFA. Et c'est toi qui vas financer tous ces projets. Parce que Dieu va te rendre riche. Crois seulement à mon ministère. Crois au Dieu qui m'a appelé. Et chaque mercredi, assiste à ces sommets. Parce que nous allons parler et nous allons prier. Au bout de 6 mois, expérimente ce qui va se passer dans ta vie financière. Tu nous chercheras, tu nous appelleras et tu diras ce que Dieu aura fait. Je termine en disant ceci, en lisant avec vous Marc chapitre 1 verset 40. Un lépreux vient à Jésus et se jeta à ses genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus émit de compassion et tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Un lépreux est venu voir Jésus. Vous savez, la lèpre est semblable à la pauvreté. La pauvreté, c'est la lèpre. Un homme lépreux, c'est un homme qui était jeté, un homme sans valeur. Quand tu n'as pas l'argent, tu es semblable à un lépreux même dans ta famille. Quand tu viens, tout le monde se fuit. Quand tu appelles ton appel, dès qu'on voit ton nom dans les répertoires, on ne décroche pas. Parce que tu es semblable à un lépreux. Quand tu n'as pas l'argent, même à l'église, je vous dis la vérité, je suis pasteur. Même à l'église, quand tu n'as pas vraiment l'argent, attention, moi je suis pasteur qui dit la vérité. On va dire non, le Saint-Esprit, mais quand tu as un peu là, ça attire un peu de respect. Alors le lépreux est venu, il était fatigué de sa lèpre. Je veux que tu sois fatigué un peu de l'esprit de pauvreté. Et il a dit, si tu peux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Au fait, il dit si tu le veux. Ça, il dit à Jésus. Donc, il n'est pas trop sûr si c'est la volonté de Dieu de les rendre purs. Écoutez la réponse. Jésus, ému de compassion, et tendit la main, les toucha, il dit, je le veux. Je termine en disant, Dieu le veut. Dieu veut que tu sois prospère financièrement. Dieu veut que tu sois puissant. En Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, au Tchad, en France, partout tu me suis, en Italie, partout. Dieu veut que tu sois puissant. Il le veut. Dans les 3 minutes qui nous restent, je vais prier avec toi. Toi qui as suivi ce sommet, je vais qu'on prie. Nous avons suivi que c'est la volonté de Dieu et nous allons prier ensemble. Là où tu es, ferme les yeux. Je vais prier pour toi. Attention, l'onction de finance, pendant que je serai en train de prier, va, bouger ta vie. Tu vas donner témoignage ici. Je te dis la vérité. Quelque chose va se passer. Un coup de fil va sonner et tes finances vont bouger. Prions. Seigneur, c'est ta volonté de nous rendre prospères. C'est ta volonté que nous puissions jouir des richesses de la terre. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui traverse les problèmes financiers, qui a des problèmes de factures, qui a des problèmes de dettes, qui ne sait pas comment faire. Je prie que tu touches ses finances au nom de Jésus. Alors tu vas répondre avec moi ces déclarations prophétiques et tu vas dire avec moi financièrement, les alliances ferai des choses que mon père et ma mère n'ont jamais faites. Mes pieds fouleront les sols que mes parents n'ont jamais foulés. Telle est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi ce sommet, rendez-vous mercredi prochain à la même heure, à 13h30. Partagez la vidéo et à 13h juste plutôt, chaque mercredi, connectez-vous de 13h juste à 13h30. Ça ne fait que 30 minutes.
et nous allons partager les bonnes choses. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Alors, à partir de mercredi prochain, nous allons entrer en profondeur pour voir comment est-ce que nous pouvons devenir riches et comment gérer l'argent que Dieu va nous donner. Que Dieu vous bénisse et puis bon après-midi à chacun ou bonne journée, ça dépend de là où vous nous suivez. Soyez bénis. Amen.